présenter la population via Canal situation que nous l'avons depuis quasiment un mois. C'est l'occasion pour nous clarifier et rétablir la vérité sur l'ensemble d'allégations mensongères qu'a fait à travers les réseaux, à travers l'ensemble des acteurs qui ont utilisé le canal pour y alimenter de fausses informations. Pour commencer, pour nous rappeler depuis le mois de janvier, un incident informatique qui est arrivé dans Guadeloupe. Il y a un informaticien qui est responsable, il va faire un sabotage et supprimer l'ensemble de données et côté données ça falsifier et ouvrir la route. Nous sommes capables de dire que l'institution qui respecte les normes de l'administration publique, il prend recours à l'instance qui concerne l'État et une enquête administrative et juridique qu'a fait sur les choses. Malheureusement, l'informaticien qui mélange ensemble de mots, va faire un ensemble de tollés politiser une question qui sont des d'ordre administratif et juridique. Et en même temps, par rapport à l'ensemble de données personnelles qui viennent sur la cadre institution, moi-même comme directeur général, l'ensemble de données sensibles de guerre, le mettez dans hors contexte et il a utilisé à des fins politiciennes. Ça nous fait comprendre, dans les données sensibles, ça, qu'a utilisé, c'est une violation grave de la question de confidentialité de l'État. Et si nous rappelons comme journalistes, regardez dans l'autre pays à l'étranger, des gens qui dans le domaine informatique, qui utilisent des données de l'État, qui sont obligés de prendre la fuite parce que c'est une violation grave de la confidentialité de l'État. Et à partir de question ça, par exemple, une campagne de dénigrement qu'a fait sur les réseaux sociaux qui atteint l'honneur, à l'image, à la famille et ensemble de cadres compétents qui ont une expertise dans l'institution. Et nous déplorer et nous dénoncer. Et nous avons un contexte qui est vraiment volatile et en termes sécuritaires pour que la campagne ça livrée à ensemble d'employés d'institution à la boucherie. On est question qui campagne, ensemble d'éléments en vogue en termes de contexte difficile sécuritaire. Et campagne ça livrée à ensemble de cadres de l'institution à la boucherie dans des données sensibles et personnelles. Nous rejetons toute allégation ça a fait sur les réseaux sociaux, nous avons parlé de détracteurs. En même temps, nous voulons parler à la presse comme métier professionnel qui demande la prudence dans le métier. Parce qu'il y a trop désinformations qu'a fait, nous prudent pour ne pas relayer et qui va servir à l'imagination politique. Fonds national de l'éducation, FNE, prend rythme travail normal, opérationnel, activité à autant, employés postaux, on a continué par les services qui est nécessaire, qui est lié à ce secteur éducatif. En même temps, on a rejeté toute accusation fausse, allégation mensongère qui est en ma personne, sous nom, famille et employés d'institution. Je vais rappeler nous l'autre élément pour nous comprendre dans le même incident informatique ça qui est arrivé, qui est allé l'institution mettait sur la place publique. Et je dit ça dans le premier point de presse, déjà, les questions d'État pas traitées sur la place publique. Dossier à son dossier d'ordre administratif et juridique, enquête en cours, et l'instance de l'État qui est responsable de faire cheminement dossier. Et tôt ou tard, la route vient devant la presse, on dit non, mais qui est le résultat enquête là, mais qui est sa question, qui est résultat. Toute allégation, ça il y a des préjudices moraux à moi-même, famille et tout employé qui l'a. Et préjudice ça eux, le grave, qui atteint les violences qu'a faites sur les réseaux sociaux, qui atteint à honneur, à image. Comme la loi haïtienne, il y a des balises, section pénale qui dénoncent cette diffamation. Et c'est pour cela que nous avons recours employé par rapport à la justice et faire recours pour dénoncer la campagne de dénigrement qu'a fait là. Ensemble de paroles qu'a parlé. Fonds national de l'éducation, comme instance étatique, est lié à toute exigence. Et il y a une institution de contrôle qui peut auditer nous, la Cour des comptes. Et c'est pour cela qu'on a adressé une correspondance bien avant, formellement, à la Cour des comptes pour auditer la gestion pendant 2 dernières années. C'est-à-dire, nous croyons en question état de droit, nous croyons
dans la reddition de compte, nous prenons en redevabilité, c'est ça choisi instance de contrôle qui concerne pour question ça. C'est-à-dire question ça pas traité sur la place publique. L'autre élément que je voulais faire comprendre de fonds de service entraînant de contrat avec l'institution et une mission qui est avec l'infrastructure scolaire, c'est construction ensemble de bâtiments et notre question passation de marché. Je profité de l'occasion pour me féliciter et remercier l'unité de passation de marché UPM qui pourrait faire que l'institution FNE comme une institution prestigieuse de l'État parce que l'année 2023 il passait comme meilleure institution qui respectait les normes, les procédures du marché public. Et qui ça qui peut le traduire comme meilleure institution de l'année, CNMP, qui c'est Commission nationale des marchés publics, adressé un prix, une plaque d'honneur à FNE comme institution qui primait, qui a un meilleur résultat dans le travail de passation de marché. Son façon pour me dire que le dénigrement qu'a fait là, il n'a pas atteint performance institutionnelle. On a prêté de jambes, on a continué à faire travail et avec tout ça, normes et lois, l'État ou la norme et commission. Il y a un autre élément nous prend en compte aussi. Nous reconnaissons qu'effectivement, l'institution faut améliorer au niveau de communication parce qu'il faut nous parler plus souvent à la population qu'on doit gagner pour les former. Et dans ce sens, en juin et en janvier, nous avons fait un point de presse, nous avons présenté le bilan de l'institution, nous avons parlé de 52 chantiers de pour nous avons 16 écoles qui en attendent d'inauguration et nous avons présenté différents actes d'intervention nucléaire. Mais en même temps là, je vais profiter de quelques éléments de précision parce que nous avons ensemble d'éléments qui passent sur les réseaux sociaux qui parlent de rapport à la réalité et à fonctionnement de l'institution. Nous avons un programme qui est le POSGAT qui a été nous payé près de 4 000 contractuels pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. FNE est intervenu dans le programme ça comme caissier et en dernier. C'est-à-dire direction départementale fait contrat avec professeurs, enseignants, gardiens, ménagères. Contrat passé dans la direction constitutionnelle ministérielle, ministre aussi, là, la Cour des comptes, et puis tout pour le tourner. Le jeune nom auprès du ministère. Ce qui fait quasiment presque une année pour payer arriéré. Et là, pour payer, pour adresser nos dossiers via FNE, et là, pour payer, il faut un rapport qui vient, rapport de finances, sous le premier décaissement de fait par la direction départementale pour tourner le rapport. Autant que nous n'avons pas de rapport, nous ne pouvons pas payer ni décaisser. Pour exercer ça, nous présentement payons uniquement 3 départements. Ces 3 départements sont conformes, ils voient le rapport. Et dans la semaine, il y a l'autre département qui voit le rapport, nous avons traité pour continuer de payer. Autant que pas de rapport qui sorti dans la direction départementale, nous ne pouvons pas payer. Parce que nous intervenons dans le dernier moment. De questions École nationale de géologie appliquée ENGA. Côté il y a l'attaque à FNE qui permet de construire des ça. Ma clarifier pour nous sur question ça. C'est que après séisme 14 août 2021, nous allons entrer dans le fonds en décembre. Nous venons entrer dans un partenariat avec ENGA comme école, unique école de géologie en Haïti qui travaille sous question études de sol, qui est jugé qui est pertinent. Parce que nous, nos pays, pendant une décennie, nous prenons 2 séismes, nous il faut qu'il y ait une collaboration, il faut que nous valorisions les connaissances. Et un protocole aussi avec un gars, il y a de travail à faire sous des accidents sismiques dans le Grand Sud par rapport avec ces séismes. Et en même temps, il y a une deuxième phase pour la construction effectivement du bâtiment scolaire de ENGA. Mais pour arriver dans la deuxième phase, là, il y a un ensemble de procédures, un ensemble de critères qui ne dépendent pas de fonds, mais dépendent de ENGA. Nous avons un premier élément, il faut un gars disposer de terrain pour nous sauver. Autant que ça va faire, nous allons avancer. C'est cette occasion pour nous clarifier, pour nous claironner que nous disons construire pour un gars et pour nous faire pour une procédure, pour une démarche à suivre. L'autre élément, je voulais clarifier pour nous. Après ces islands, le gouvernement a mis des projecteurs sur le Grand Sud.
Ce qui fait que le Fonds national de l'éducation va aligner et lancer un projet de construction de 15 écoles dans le Grand Sud, Grand'Anse, Sud et l'Est. Présentement, c'est des projets qui avoisinent à 75% globalement, même si la dérogation de l'école qui est à 95% d'achèvement, c'est-à-dire malgré toutes les difficultés d'accessibilité avec le département qui est très avancé, c'est de l'école en 1 mois encore qu'après pour inaugurer, pour ajouter sous liste ces écoles. Et projet ça va faire qui ça? Il va faire que nous sommes obligés de choisir un ensemble d'ingénieurs résidents qui passent concours, c'est sur base de concours nous recruter, et ingénieurs résidents, ça qui ça va? Il va servir yeux Fonds national de l'éducation dans la construction. Ingénieurs, ça va? Là, aussi un journal de chantier. Chaque jour qui ça filme en fait, par semaine, ils font rapport. Et non mois, ils font rapport final. Et puis, on dit, les films ont besoin de payer. Tout autant ingénieur, ça, pas validé par rapport à ça, font vacater. C'est-à-dire ingénieurs résidents, 15 ingénieurs sous le terrain qui, chaque son chantier, au jour le jour, bah, le rapport et ils fait une signature de décompte. C'est-à-dire qui ça? On a parlé de décompte. Lorsque vous passez marché avec une entreprise qui gagne, parce que c'est des marchés ouverts, qui fait tout part pour CNM et la Cour des comptes, que nous allons étaler toute procédure là, parce qu'en moins nous prenons 6 mois pour arriver jusqu'à ce qu'on triple le marché. Les firmes en gagnent, nous avons un ordre de démarrage qui doit avancer de 30%, que la loi sur les marchés publics haïtiens autorise. Ce n'est pas nous décider, non, la loi sur le marché public dit nous avons un ordre de démarrage de 30%, montant par rapport à montant global les constructions d'écoles d'appui. Et progressivement, c'est ingénieurs qui pour signer en contrepartie avec les responsables firmes qui vous disent mais quel niveau d'avancée de travail. Ils sortent dans 30, ils passent dans 40%. Ils passent dans 50%, ils vont des comptes qui sont liés à niveau d'avancement ça et donc payer progressivement. C'est-à-dire voici le rôle des ingénieurs qui vous fait respecter les normes de construction. Parce que la construction, il y a toute une exigence que l'État fait pour construire un bâtiment public. Parce que vous ne pouvez pas construire après 2 ans, 3 ans, le bâtiment tomber, non, c'est ici. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de normes qui vont respecter. C'est-à-dire que c'est eux, nous, ingénieurs sous place, qui ont fait le travail pour faire notre dimension de technique. Stage, métier, supervision. Mais on est ingénieur résident. L'autre élément, je voulais ajouter sur question ça parce que l'élément qui dit qu'il y a des questions au jour le jour. Mais dans le type de construction, ça, des questions en fait progressivement. Et à chaque fois, il contre-signé avec l'ingénieur résident, nous, les questions jusqu'à ce que nous arrivions à terme de contrat, nous faisons réception provisoire œuvre là, qui bâtiment, nous sommes capables de faire inauguration et après 1 an pour faire réception définitive pour libérer caution pour la. C'est-à-dire, ça, une démarche et un procédé technique là-dedans, ça fait que nous nous rendons compte que font un ensemble d'ingénieurs, des recrutés pour faire travailler ça par rapport au projet de construction nationale. Il y a des éléments, il y a des reproches qui font nous assumer en partie le fait que nous manquons de communiquer, il y a des éléments d'information, nous sommes conscients de ça. Et nous partons, je dirais, nous lançons une campagne de sensibilisation sur différentes réalisations fonds par rapport à différentes constructions. Parce que fonds, il y a plusieurs axes d'intervention. Il y a les infrastructures, qu'il y a à la fois construction et réhabilitation d'écoles. Nous intervenons dans les mobiliers scolaires, c'est-à-dire nous faisons des banques. Nous intervenons dans l'appui aux cantines scolaires. Nous avons subventions scolaires, nous avons appui aux études bourses locales et internationales. Tout ça entré dans le champ du Fonds national de l'éducation nationale. En même temps, dans la campagne de dénigrement, ça va faire là. Nous et nous prenons tout recours à la justice pour nous stopper. Parce qu'il y a des honneurs à l'image et à l'image qualité de l'institution. Et c'est pour cela que nous avons déjà constitué un ensemble d'avocats qui prend question pour traiter par devant la justice haïtienne. Parce que la justice sévit la question de diffamation, allégation mensongère. Des questions de reddition de comptes, il y a les instances de contrôle que dans le contexte de la société démocratique, qui c'est un cap à nous, c'est la Cour des comptes,
c'est USC qui fait question ça, question sur patriotique par une tierce personne dans les réseaux pour la machination politique de faire des acteurs. Mais voulez pas nous une mise en garde par rapport à la campagne parce qu'ils ont finalité politicienne à des intérêts inavoués que nous-mêmes ne pas connaître. Nous avons conseillé nous à la presse à chercher, enquêter par rapport à ça, nous pouvons en surface avec plus d'éléments qui cachent pas derrière qui peuvent dévoiler sur les choses. On l'autre fois encore, faut engager pour nous communiquer de manière transparente, ouverte sur toutes données nous gagnons. Et mission et qui était fidèle à l'engagement, c'est coéducation, consolider ce système éducatif là, appuyer la. Merci à tous les médias qui font des déplacements pour la réponse. Merci.